La Russie cherche-t-elle à anéantir les djihadistes du groupe État islamique ou à aider le régime de Bachar al-Assad à se maintenir au pouvoir? Au Conseil de sécurité de l'ONU, les Occidentaux s'interrogent sur les véritables intentions de Moscou après les frappes sur le territoire de son allié syrien. Nous aurions de profondes inquiétudes si les zones visées par les frappes russes ne sont pas contrôlées par le groupe État islamique ou par d'autres groupes affiliés à Al-Qaïda. De telles frappes nous pousseraient à nous demander si la véritable intention de la Russie est de combattre le groupe État islamique ou celui de protéger le régime Assad. Les frappes dans la province de Homs n'auraient tué que 5 combattants djihadistes contre 36 civils syriens. Ferme-la, ferme-la. Ferme-la à tout jamais, physiquement. Et après la remise du rapport des inspecteurs, les représentants de chaque pays se sont exprimés. À la tête des opposants à la guerre, le Français Dominique de Villepin a demandé un délai supplémentaire pour les inspecteurs. Un discours offensif et très applaudi, ce qui est rare dans cette enceinte. Réplique de Colin Powell, côté américain. L'Irak triche avec l'ONU. Les inspections ne peuvent pas se poursuivre indéfiniment. Bonsoir à tous, merci de votre attention. En quelques images, voici les faits marquants de cette nouvelle journée de guerre. Des bombardements quasiment ininterrompus sur Bagdad. Le ministère de l'Information irakien parle de centaines de blessés et de morts civiles. La guerre propre, il fait. Alors c'est pas propre au sens où il y a moins de sang sur le champ de bataille, hein, dans autant. Il faut des bottes, sinon t'en as plein les chaussettes. Mais c'est propre au niveau, je dirais, moral. La Russie cherche-t-elle à anéantir les djihadistes du groupe État islamique ou à aider le régime de Bachar al-Assad à se maintenir au pouvoir? De telles frappes nous pousseraient à nous demander si la véritable intention de la Russie est de combattre le groupe État islamique ou celui de protéger le régime Assad. Nouvelle salve de frappes aériennes russes en Syrie. Le ministère russe de la Défense a confirmé ce jeudi que de nouveaux raids avaient eu lieu la nuit dernière dans les provinces d'Idleb, Hama et Homs. Mais coup de théâtre, les États-Unis, via le sénateur John McCain, affirment que ce sont des rebelles formés par la CIA qui ont été frappés par les raids russes à plusieurs reprises. Alors, provocation, bavure. Une source de sécurité syrienne a de son côté affirmé que 4 avions russes avaient bien pris pour cible des bases de Jaïch al-Fatah, l'armée de la conquête, l'un des plus importants groupes rebelles qui regroupe le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda et d'autres groupes islamistes. L'opposition syrienne a déclaré que ces raids avaient déjà fait au moins 36 victimes civiles. L'aviation russe en Syrie comprend plus de 50 avions chasseurs et bombardiers Sukhoi, ainsi que des hélicoptères, tous stationnés à la base de Latakia, construite sur un aéroport dans l'ouest du pays. Au-dessus, c'est le soleil. Mais coup de théâtre, les États-Unis, via le sénateur John McCain, affirment que ce sont des rebelles formés par la CIA. Ce sont des rebelles formés par la CIA qui ont été frappés par les raids russes à plusieurs reprises. Alors, provocation, bavure. So if you think if we walked away from this, didn't give them money today, it would be worse for us from a security standpoint? I do. We're building a relationship that just did not exist. I said in our last trip when you were with me that we had a huge trust deficit, in part because the United States had, to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How?
Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. Quoi? Quoi? Mais doucement, doucement. We had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. Autre titre ce soir, ce sera peut-être un virage dans le conflit syrien. La France et la Grande-Bretagne sont décidées à livrer des armes à la rébellion syrienne. Nous souhaitons que les Européens lèvent l'embargo sur les armes. On ne peut pas laisser un peuple être massacré comme il l'est aujourd'hui par un régime. Les personnes que je viens de voir, qui sont des Syriens d'un village qui a été bombardé juste de l'autre côté de la frontière, ces témoignages sont absolument bouleversants. J'ai dit à mes interlocuteurs que quand on entend ça, et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire, M. Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et ferme ta gueule, seul. L'enquête porte sur des exactions commises en Syrie entre 2011 et 2013. Elle a été ouverte après un signalement du Quai d'Orsay, alors que Paris appelle à mettre fin à l'impunité du régime syrien. Face à ces crimes qui heurtent la conscience humaine, à cette bureaucratie de l'horreur, face à cette négation des valeurs d'humanité, il est de notre responsabilité d'agir contre l'impunité de ces assassins. À Paris, les enquêteurs devront d'abord déterminer si la justice française est compétente pour juger les responsables présumés de ces crimes. Le centre de soins de Médecins sans frontières à Kunduz, en Afghanistan, bombardé la nuit dernière. 3 membres du personnel ont été tués et selon MSF, plus de 30 autres sont portés disparus. Le centre de traumatologie était submergé de blessés après l'offensive lundi des forces de sécurité afghanes pour reprendre aux talibans ce verrou stratégique du nord de l'Afghanistan. Selon l'OTAN, une frappe américaine pourrait être en cause. Un raid a en effet été mené la nuit dernière contre, je cite, des personnes qui menaçaient les forces de la coalition et il pourrait avoir engendré des dommages collatéraux dans un centre médical qui se trouvait à proximité. La guerre préventive, en plus, tu vois, les mecs, les faux culs, les menteurs. Guerre préventive. Le mec, il balance tout ce qu'il peut, il n'y a plus rien. Mais c'est préventif.